Bonsoir les amis Facebook, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour moi, c'était top, hein. J'étais hier à Paris et aujourd'hui c'était calme, hein. J'ai travaillé un petit peu en début d'après-midi et maintenant je me suis dit pourquoi pas faire le live. C'est pour ça que j'ai posté un message cet après-midi, voir si le sujet vous intéressait. Et comme j'ai eu beaucoup de retours positifs, je me suis dit je vais le faire ce soir comme je n'ai rien de prévu et que c'est relativement calme. Voilà, donc comme je l'ai annoncé dans mon post, aujourd'hui j'ai envie de vous livrer 10 astuces anti-grignotage parce que je sais que ça concerne pas mal de dames qui essaient de perdre du poids et malheureusement elles ont des difficultés à ce niveau-là parce qu'elles grignotent énormément et donc les kilos augmentent sur la balance et ça freine leur perte de poids. Alors mettez-moi si vous êtes en live, hein, les amis, comme ça me fait du bien. Mettez-moi un petit cœur hein, si vous êtes là en live avec moi. Et si vous écoutez plus tard, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, comme ça je verrai ceux qui ont réécouté par la suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors la première astuce que je voulais vous livrer aujourd'hui pour ne plus grignoter, c'est de planifier vos repas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prévoir des repas équilibrés tout au long de la journée. Pourquoi? Afin de réduire les fringales entre les repas. Alors, personnellement, moi, je prends 3 repas. J'ai également 2 collations, une que j'intègre le matin, une l'après-midi. Et cette collation, je dirais, l'après-midi, elle est super importante parce qu'elle va vraiment me permettre de tenir jusqu'au repas du soir sans craquer sur le morceau, par exemple le morceau de fromage en rentrant à la maison, ou bien dans mon cas c'était plutôt les cuillères de choco. C'est ce que je faisais il y a quelques années et maintenant c'est tout. Alors dites-moi en commentaire, je suis curieuse, combien de repas vous prenez par jour? Est-ce que vous prenez vos 3 repas plus des collations? Est-ce que vous ne déjeunez pas et vous prenez deux autres repas? Comme ça me permet de voir un petit peu quelles sont vos habitudes. Alors donc la première astuce c'était de bien planifier ses repas. Ah, merci, je vois les petits cœurs qui arrivent, c'est super gentil. Coucou à toutes. Coucou les filles, je suis heureuse, on s'est vu hier, on se revoit ce soir. Coucou. Alors, la deuxième astuce que je voulais vous livrer, donc pour ne plus grignoter, c'est de manger des repas qui sont riches en protéines et en fibres. Pourquoi? Parce que les protéines et les fibres, en fait, elles vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps et elles vont donc réduire votre besoin de grignoter. Alors, je vais vous parler un petit peu ici des protéines. Hein, pourquoi intégrer des protéines dans son alimentation? Coucou Blandine, je suis contente de te voir. Alors, pourquoi intégrer des protéines? Tout d'abord, parce que les protéines, elles nécessitent plus de temps et d'efforts pour être digérées par rapport aux glucides simples. Donc, cela signifie que votre estomac va rester occupé plus longtemps et ça va vous donner donc une sensation de satiété qui va être prolongée. En plus, la digestion des protéines, elle va entraîner la libération d'hormones, hein, notamment la leptine, je ne rentre pas trop dans les détails, et ça va envoyer des signaux au cerveau pour indiquer que vous êtes rassasié et que vous pouvez arrêter de manger. Alors, le troisième bienfait des protéines, c'est qu'elles peuvent aider à maintenir une glycémie stable en ralentissant l'absorption des glucides dans le sang. Et donc, cela va contribuer à éviter les pics de glycémie, je vais en parler un peu plus tard, et les chutes brusques de la glycémie qui peuvent provoquer des fringales. Donc ça, c'est les grands bienfaits des protéines. Alors, je vous ai dit également de manger des fibres. Pourquoi? Parce que les fibres, elles ont tendance à gonfler dans l'estomac lorsqu'elles absorbent l'eau, ce qui va augmenter le volume de l'estomac et donc vous donner une sensation de plénitude. Vous allez dire, voilà, je suis rassasié, j'arrête de manger. Alors, comme les protéines, les fibres, elles prennent également plus de temps à être digérées. Elles ralentissent le passage en fait des aliments dans le système digestif, ce qui va contribuer à une libération d'énergie qui va être plus lente et une sensation de satiété qui va être prolongée. Alors, le troisième bienfait des protéines, c'est qu'elles vont stimuler les récepteurs de satiété dans l'estomac et donc, de nouveau, ça va signaler au cerveau que votre estomac, il est plein et donc que vous pouvez arrêter de manger. Et donc, en combinant des protéines et des fibres dans votre alimentation,
vous allez profiter d'une sensation de rassasiement qui est plus durable, qui est plus stable, ce qui peut vous aider bien évidemment à éviter les fringales entre les repas et à mieux contrôler votre appétit de manière globale. Alors, je suis curieuse, les filles, parmi celles qui sont ici en live, quelles sont celles qui intègrent régulièrement des protéines et des fibres dans leur alimentation? Coucou Angèle, je te fais un bisou, ça va? Coucou Chantal, merci d'être là, c'est gentil, envoyez-moi des petits cœurs, ça fait du bien. Donc, quelles sont celles qui mangent régulièrement des protéines et des fibres dans leur alimentation? Alors, par contre, j'ai parlé des protéines, des fibres. Bon, vous allez me dire, et les glucides? Moi, je mange beaucoup de glucides. Eh bien, si vous consommez beaucoup de glucides et surtout des aliments avec un indice glycémique élevé, c'est par exemple l'exemple que je cite souvent, les pâtes trop cuites, ça peut être le pain blanc, vous risquez de créer ces fameux pics de glycémie. Pourquoi? Tout simplement parce que les aliments à indice glycémique élevé, ils sont rapidement digérés et ils vont provoquer une augmentation rapide de la glycémie. La glycémie, c'est quoi? En fait, c'est le taux de sucre dans le sang. Cela peut donc vous entraîner une brève sensation d'énergie. On se sent bien une fois qu'on a mangé ses pâtes bien cuites ou sa tartine de pain blanc. Mais après, malheureusement, c'est une baisse rapide d'énergie, ce qui peut vous amener à vous sentir fatigué et avoir envie de manger à nouveau. Et donc, on remange à nouveau. Bon, on se dit, je vais reprendre quelque chose de sucré. De nouveau, on a un petit pic de glycémie. On se sent momentanément bien. Et puis, pouf, ça rechute brusquement. Et de nouveau, on se dit, je sais pas ce que j'ai. J'ai de nouveau un petit coup de mou. Donc, c'est pas l'idéal à faire. Donc, l'idéal, c'est d'intégrer des aliments à indice glycémique moyen ou bas. Mais ça, on pourra l'aborder dans un autre thème où je pourrais mettre un petit tableau pour vous y retrouver un peu plus facilement. Et aussi, parfois on me dit, pourquoi je peux pas manger autant de glucides dans les femmes que j'accompagne? Parce que la consommation excessive de glucides à indice glycémique élevé, elle peut contribuer à la prise de poids. Pourquoi? Parce qu'elle peut stimuler l'appétit et favoriser le stockage des graisses. Et donc les variations fréquentes de glycémie, elles peuvent contribuant en fait à une suralimentation. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de les éviter. C'est pas pour le simple plaisir de vous dire il faut plus manger de féculents. C'est pour cette raison-là. Alors est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez parfois ces fameux pics de glycémie dont je viens parler quand vous mangez par exemple des pâtes, des aliments très sucrés comme par exemple du miel, des tartines avec du chocolat, avec de la confiture? Est-ce que vous avez, dites-moi, est-ce que c'est peut-être votre petit déjeuner habituel, la tartine confiture chocolat? Et est-ce que vous ressentez après des coups de mou dans la matinée ou bien dans l'après-midi après avoir consommé votre dîner? Si ça vous parle, indiquez-moi #sens. Donc ça, c'était la deuxième astuce, intégrer des protéines et des fibres et limiter la consommation des glucides. Alors la troisième astuce que je voulais partager avec vous et que je répète régulièrement, c'est buvez de l'eau. Pourquoi? Parce que la soif, souvent, elle va être confondue avec la faim. Et donc, boire de l'eau tout au long de la journée, ça va vous aider pour éviter les envies de grignotage. C'est essentiel, en plus de boire de l'eau, pour vous maintenir en bonne santé et aussi le bon fonctionnement de votre corps. Et vous allez me dire, écoute, moi j'ai pas soif, je m'en fous, j'ai pas trop envie de boire de l'eau. Et pourtant, boire de l'eau, c'est super important pour les raisons ici que je vais vous citer. La première, c'est que l'eau, je ne sais pas si vous le savez, ça constitue une partie importante de notre corps. Est-ce que vous devinez combien de pourcents? L'eau dans notre corps? Vous pensez qu'on est à 20%, 50%? La soif vient en buvant. Tout à fait. Et on s'habitue, Après, je vois des femmes ici qui commencent avec moi un programme, elles ont du mal et après une semaine, elles disent, ça va, ça a été mieux, j'ai bu mon litre et demi. 80%, tu y es presque, Enza, parce que c'est 60%. Donc, notre corps est composé à 60% d'eau. Donc, autant dire que l'eau, elle est essentielle pour le bon fonctionnement de toutes les fonctions corporelles, comme par exemple la digestion, la circulation sanguine, la régulation de la température corporelle et bien évidemment l'élimination des déchets. Alors, deuxième raison pour laquelle il faut boire de l'eau, c'est qu'elle contribue au maintien de l'équilibre des électrolytes dans le corps. On va me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Là, c'est quoi? Les électrolytes, c'est par exemple le potassium, le sodium, le calcium.
et c'est essentiel pour le fonctionnement normal des cellules, des muscles et des nerfs. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais les sportifs comprendront très bien ce que je veux dire par la reconstitution des électrolytes. Alors troisième chose, c'est que l'eau, elle est nécessaire, et ça je le répète régulièrement à mes coachés, pour la digestion efficace des aliments. Donc elle va vous aider à décomposer les nutriments, et donc ça va faciliter le passage des aliments à travers le tractus digestif. Alors l'eau, elle est utilisée également pour éliminer les déchets, les toxines du corps. Comment? Via l'urine. Et l'urine, c'est le principal moyen par lequel le corps se débarrasse des substances indésirables. Alors l'eau, je l'ai dit tout à l'heure, elle contribue à la thermorégulation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle aide à réguler la température corporelle en éliminant la chaleur. Comment? Par la transpiration. Et donc ce qui veut dire qu'en cas de déshydratation, la capacité du corps à réguler la température peut être perturbée, ce qui va pouvoir entraîner des problèmes de surchauffe. Et bien évidemment, pendant l'exercice, donc quand vous faites une activité physique, que ce soit courir, faire de la musculation, il est essentiel de rester hydraté pour maintenir une performance physique optimale. Et vous le voyez, hein, si vous n'êtes pas bien hydraté, qu'est-ce qui se passe après? Vous allez dire, oh, j'ai un peu la tête qui tourne, on se sent pas très bien. Et c'est ça qu'on a aussi ces fameux coups de chaleur, hein, quand les températures augmentent ici, comme on a connu ça au cours des dernières semaines. Et alors l'eau, en fait, les bienfaits, pourquoi? Une hydratation adéquate, ça peut aussi contribuer à la prévention de certaines infections, comme par exemple des calculs rénaux, la constipation, les infections des voies urinaires. Donc, mesdames et messieurs, il faut boire. Et donc, boire tout au long de la journée. Si vous n'aimez pas, les petites astuces, c'est de se préparer 3 petites bouteilles d'un demi-litre. On se dit, je dois boire la première en fin de matinée, la deuxième dans l'après-midi et la troisième en début de soirée. Évitez bien évidemment de boire votre demi-litre juste avant d'aller dormir, sinon vous risquez de devoir vous réveiller pendant la nuit. Donc ça, c'était la troisième astuce, boire de l'eau. Alors je suis curieuse, indiquez-moi en commentaire combien d'eau vous buvez par jour. Est-ce que vous arrivez au litre et demi ou est-ce que c'est compliqué pour vous? Voilà, dites-le moi en commentaire, comme ça même si c'est plus tard, je pourrai lire ça à mon aise. Alors la quatrième astuce que je vais partager avec vous pour éviter de grignoter, c'est simple, c'est d'éviter et d'éloigner les tentations. Voilà, donc ce qui veut dire garder les aliments tentants, les chips, le chocolat, les glaces, le fromage, le saucisson, les tenir hors de notre champ de vision. Et ce qui veut dire que si vous ne les voyez pas, vous êtes moins susceptible d'y penser. Et pour ma part, par exemple, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais mettre les aliments que je ne veux pas manger tout en haut de l'armoire. Comme je suis petite, après, j'essaie, mais je n'arrive pas à les attraper. Donc voilà, donc ça peut être une astuce. Bon, ça c'est pour les petites. Après, pour les grands, faudra trouver autre chose, au moins monter vraiment tout en haut des armoires, ça peut être une solution. N'hésitez pas à me livrer ici en commentaire une astuce que vous avez personnellement pour éloigner les tentations de grignotage. Qu'est-ce que vous faites habituellement? Donc ça peut être aussi tout simplement ne pas les acheter, c'est la meilleure des choses. Voilà, donc ça c'était la quatrième astuce, éloigner les tentations. Alors la cinquième que je vais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est de mâcher lentement. Pourquoi? Prendre le temps de mâcher correctement, ça peut vous aider à ressentir la satisfaction après le repas, ce qui va réduire également le besoin de grignoter par la suite. Donc lorsque vous mastiquez lentement, vous allez vraiment décomposer les aliments en morceaux plus petits, ce qui va faciliter aussi le travail de votre système digestif. Mâchez aussi lentement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça va donner à votre corps le temps de reconnaître que vous êtes rassasié. Donc il faut savoir qu'il faut environ 20 minutes pour que votre cerveau envoie des signaux de satiété. Et donc ça veut dire que plus vous mangez lentement, vous mâchez lentement, plus vous êtes susceptible de manger moins, ce qui va vous aider à contrôler votre poids. Et on le voit, c'est tout bête, les personnes qui mangent vite, elles mangent vite, elles regardent la télé,
et finalement, je dis, j'ai encore faim, ben hop, on reprend et on reprend une deuxième assiette, alors que, voilà, parce qu'elles n'ont pas eu ce fameux sentiment de satiété, alors que si elles avaient pris le temps de mâcher plus lentement, ben elles auraient peut-être pris un quart d'heure pour finir leur assiette, et après, je dis, ben voilà, c'est tout, j'ai plus faim, et on en reste là. Et donc, c'est ça aussi qui met souvent à mal votre perte de poids, c'est en fait, vous mangez trop, en trop grande quantité, et une des raisons, ça peut être parce que vous mangez trop rapidement, vous ne mâchez pas assez longtemps. Voilà. En plus, ben, quand on mange lentement, ben, ça nous permet également d'apprécier les saveurs de votre nourriture, et ça va vous rendre encore l'expérience de manger encore plus agréable et satisfaisante. Alors aussi, donc comme je l'ai dit, je vais en rester là, on ne va pas la faire trop long. Donc mâcher lentement, en fait c'est une habitude qui est saine, qui permet d'améliorer la digestion, qui peut aider à maintenir un poids corporel sain, qui peut réduire les problèmes digestifs et rendre aussi l'expérience de manger plus agréable. Et donc prenez le temps de savourer votre nourriture. Pourquoi? Parce que ça peut vraiment avoir un impact positif sur votre santé globale. Coucou Rachida. Alors, donc j'en ai terminé avec cette 5e astuce. Alors, parmi vous, quels sont ceux qui mangent trop vite? Si c'est le cas, indiquez-moi #trop vite. Comme ça, je le saurai, je saurai tout. N'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce, ouais, si c'est le cas chez vous. Voilà. Alors, je continue. Donc, la 6e astuce pour éviter de grignoter, c'est d'avoir des encassins à portée de la main. Coucou Diomira. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se préparer des collations saines, par exemple, des légumes coupés, des fruits, des noix, et c'est de les avoir aussi toujours à disposition lorsque la faim se fait sentir. Et donc, si vous n'avez que des chips à portée de main, du chocolat, des glaces dans les armoires, voilà, il sera tout simplement difficile de résister à la tentation. Par contre, si vous ouvrez votre frigo, vous dites, tiens, j'ai tel fruit, j'ai tel légume coupé, tiens, j'ai des fruits secs, je peux grignoter, vous serez plus tenté de vous diriger vers ce style de nourriture plutôt que vers un autre. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je vais aller vite. Quelques exemples d'encassins que moi je consomme très régulièrement. C'est des fruits frais. Donc, par exemple, avoir des pommes chez vous, des baies, des poires, des oranges, des kiwis, des tranches de melon. En fonction de la saison, bien évidemment, toujours essayer de manger des fruits de saison. En plus, tout ça, c'est riche en vitamines, c'est riche en fibres. Et donc, comme je l'ai dit, riche en fibres, ça ne peut vous faire que du bien. Alors, c'est aussi avoir à disposition, par exemple, des légumes coupés, des bâtonnets de carottes, de concombres. C'est des options en plus qui sont riches, de nouveau, en fibres, en nutriments. Donc, c'est vraiment tout bon. Alors, ce que je fais régulièrement, c'est des yaourts. J'aime bien mettre des yaourts blancs. Vous allez dire, c'est dégueulasse. Non, parce que je les améliore. Donc, par exemple, je me mets une cuillère de protéines dedans. J'ai mes shakes. Donc, une fois, j'ai un rhumatisme, par exemple, avec mon shake pêche. Une fois, avec mon shake fruits tropical. Donc, rajoute ça 1 ou 2 cuillères dans mon yaourt. Et en plus, je viens rajouter des graines. Ça peut être des graines de chia. Une fois, ça peut être quelques noix, quelques amandes. Et alors, là, vous avez franchement quelque chose qui est délicieux, quelque chose de gourmand. Ce petit yaourt amélioré, il est vraiment délicieux. En plus, il contient de bonnes choses, de bons gras avec vos fruits secs, des protéines avec les protéines et avec le yaourt en lui-même. Donc c'est vraiment une collation moi que j'adore et que je consomme. Je vais dire presque tous les jours. J'ai mon petit yaourt, c'est la collation du matin. Je viens de le dire, n'hésitez pas à consommer des amandes, des noix de cajou, des noisettes, des graines de tournesol, des graines de chia et vous les rajoutez même dans vos aliments, une salade. Hop, vous jetez quelques noix, noisettes, etc. Donc j'ai dit quelques, pas une poignée parce que faut pas oublier que les fruits secs sont caloriques, donc pour garder leurs bienfaits, on les consomme avec modération. Et alors après, il y a j'ai parlé du yaourt blanc, mais il y a aussi ce yaourt grec qui est vraiment délicieux également et qui est le skyr, qui sont vraiment très très riches en protéines, en calcium et que vous pouvez combiner, comme je l'ai dit, en rajoutant des fruits, des légumes,
et des graines ou des fruits secs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, vous verrez, c'est vraiment délicieux. Alors pour les personnes qui sont aussi salées, ben, ça peut être des œufs durs. Hein. C'est une source de protéines qui est nutritive, c'est facile à préparer, ça ne salit pas. Vous préparez ça la veille, ensuite vous embarquez au bureau ou sur votre lieu de travail un œuf, hein, vous coupez en rondelles avec quelques bâtonnets de légumes et ça peut vous faire une collation qui est vraiment très très saine. Ça peut être des tranches de filets de poulet, de filets de dinde. Hein. Par exemple, l'autre jour en rentrant à la maison, j'avais faim et j'ai pour éviter de bête craquer, hein, comme je vous ai dit, sur le choco, les cuillères de choco et qui voilà, c'est très calorique. Mais j'ai mangé quelques tranches de filets de dinde. J'avais mis un peu de fromage à tartiner dessus et c'était vraiment très bon et ça m'a permis de tenir jusqu'au souper. Donc ça c'est une très bonne chose. Une autre collation saine, ça peut être une banane. Hein. Vous coupez des rondelles de banane et par exemple vous faites ça la veille, vous les trempez dans du chocolat noir, du bon chocolat noir fondu. Et alors vous mettez ça au congélateur et alors après vous retirez, vous mangez ces petites languettes de banane congelées avec le chocolat fondu au-dessus. C'est vraiment un délice et c'est plein de bonnes choses. Alors Chantal, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle mange trop vite. Ah ouais, ben oui, tu as été en commerce, tu devais manger vite, effectivement, et tu continues à toujours le faire. Donc ça c'est vraiment, essayer de te poser, hein, quand tu as ton assiette, tu dois vraiment y penser et dire, bon, je prends le temps de manger lentement, quitte parfois, moi parfois je le fais parce que j'ai parfois tendance à manger trop vite aussi, je mange et après je pose mes couverts. Et j'attends un petit peu, hein, pas 10 minutes non plus, mais voilà, je prends 1 minute, comme ça je dis voilà, là j'ai ralenti un petit peu le rythme, après vous recommencez, hop, si vous voyez que vous retournez trop vite, hop, de nouveau vous dites je pose mes couverts et mangez aussi dans le calme, pas en regardant les infos, etc. Donc parler avec quelqu'un, avec votre conjoint, une amie, un enfant, c'est essentiel. Et par contre, Chantal, elle nous dit qu'elle boit au moins 1,5 litre d'eau. Ça, c'est bien, ça, c'est parfait. Et je ne vois pas la suite. Qu'est-ce que tu me dis? J'irai voir ce que je n'arrive pas. Et j'ai peur de faire une bêtise, Chantal. Donc, j'irai voir la suite de ton commentaire, parce que j'ai peur après de me déconnecter. Mais je te répondrai. N'hésite pas, je te répondrai. Et donc voilà, c'est à vous vraiment de choisir l'encas qui vous plaît. Hein. Il y en a pour tous les goûts, des sucrés, des salés, des gourmands. Donc n'hésitez pas, nos excuses. Hein. Moi parfois je prépare ça le dimanche soir, je me fais des petits muffins. Je sais que j'en aurai pour 3-4 jours et c'est des collations saines, mais qui me prennent quoi à faire? Ça prend 10 minutes, ça c'est super rapide. Et si vous avez des idées, des bonnes idées, n'hésitez pas également à les partager en commentaire, me dire ce que vous prenez en encas, soit le matin quand vous avez un petit creux ou dans l'après-midi. Ça donnera aussi également des idées aux autres personnes qui nous regardent en live ou bien en replay. Donc ça, c'était la 6e astuce, avoir des encas à disposition. La 7e, mais c'est super important les filles, donc évitez le stress. Pourquoi? Parce que le stress, ça peut conduire au grignotage émotionnel. Et donc là, il n'y a plus de limite. Une fois que c'est parti, on se déchaîne, on avale tout ce qu'on trouve. Et c'est plus 1 ou 2 bouts de chocolat, c'est la tablette. Puis on se dit, j'en peux plus, on saute sur les glaces. Donc évitez. Je suis certaine que vous avez déjà vécu cette situation. Donc n'hésitez pas à me dire #sens si cela vous parle. Et donc, essayez de trouver des moyens de gérer votre stress. Hein. Ça peut être... moi, prendre des grandes respirations, je fais ça régulièrement. Respirer profondément et expirer, je fais ça une dizaine de fois pour calmer la tension quand j'ai quelque chose de stressant à faire, à venir ou quand je suis tout simplement stressée. Ça peut être de la méditation pour certains. Je sais que tout le monde n'accroche pas à ça, mais pourtant les bienfaits sont vraiment reconnus. Ça peut être du sport. Hein. Moi, le sport, c'est vraiment mon défouloir. C'est ce qui me permet vraiment d'évacuer les tensions. Pendant que je cours, par exemple, je pense plus à rien. Sinon, ma tête, elle réfléchit toujours. Donc, j'ai besoin d'activités vraiment où j'explose et j'arrive plus à réfléchir parce que ça va trop vite. Et par exemple, lire. Moi, le soir, j'adore lire et j'adore aussi m'isoler. Parfois, quand je rentre, c'est de mettre un quart d'heure dans ma chambre où j'entends personne, il n'y a pas de bruit et je me sens bien. Là, je fais rien, je prends quelques minutes où pas de GSM, pas rien du tout et ça me fait vraiment du bien et je me sens sereine. Voilà, donc je suis certaine que beaucoup d'entre vous mangent sous l'effet du stress, mais si c'est le cas, indiquez-moi #stress, comme ça on pourra en rediscuter éventuellement lors d'un appel privé que je vous offrirai.
Alors, la 8e astuce que je voulais partager avec vous, ben, c'est d'établir une routine. Ça veut dire quoi? Ben, c'est avoir des heures régulières pour le repas. Ça peut vous aider à réguler votre appétit et à éviter les envies de grignotage entre les repas. Pourquoi? Ben parce que les grignotages impulsifs qui arrivent là comme ça quand vous rentrez à la maison, ben, ils sont souvent accompagnés de portions excessives, comme je l'ai dit, ce qui va vous entraîner une surconsommation de calories et donc à très très court terme une augmentation des kilos sur la balance. Par contre, si votre esprit il sait qu'un repas est prévu à une heure déterminée, il sera moins stressé. Je sais que ça n'est pas toujours possible, mais il faut quand même essayer d'avoir la régularité, parce qu'une fois dire j'ai pas le temps, j'ai pas déjeuné, aujourd'hui j'ai déjeuné à 10h, j'ai pas eu le temps de dîner, et le soir ben non aujourd'hui j'ai soupé après la réunion, il était 22h, ben tout ça le corps il n'aime pas, donc moi j'essaie quand même toujours, même si j'ai des réunions, c'est toujours de manger quelque chose de rapide, facile. Par exemple, ce sera une mozza tomate, ça me prend quelques minutes, je vais la manger avant d'aller à ma réunion du soir, comme ça je me sens mieux, je ne suis pas stressée. Par contre, si je vais à la réunion de 19h sans avoir mangé, ça y est, ça commence, je commence à m'énerver, on sent, je commence à avoir la tête qui tourne un petit peu, je ne suis pas bien et finalement quand je vais rentrer le soir, je vais être énervée, je vais être stressée, qu'est-ce que je fais? Je vais manger plus, je vais manger vite, je vais pas boire, etc. Et donc je vais faire plein de choses qui ne sont pas bonnes pour mon corps. Par contre, si on mange à des heures régulières, ça va vous permettre d'avoir une stabilité au niveau de la glycémie. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est super important. Je suppose que vous avez déjà vécu cette situation pour une raison X ou Y. Vous ne savez pas manger à l'heure. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi en général. Comment vous vous sentez? Voilà, vous avez une réunion, vous savez que vous ne pouvez pas souper. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous prenez un petit encas quand même avec vous ou pas? Ou quand vous revenez, est-ce que vous vous jetez sur tout ce qui traîne dans le frigo? Ça aussi, c'est le risque. Parce que finalement, on rentre tard, on se dit, il n'y a rien de préparé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a une pizza là, après il y a une pizza dans le congélateur, je vais vite la mettre au four et voilà, et donc on craque pour des plats transformés qui sont préparés et donc des plats qui sont beaucoup trop caloriques pour avoir une bonne hygiène de vie. Donc voilà, donc ça c'était la 8e astuce. La 9e, se faire de l'exercice. On va me dire, moi j'aime pas le sport. Et pourtant, faire de l'activité physique, ça va vous permettre de réduire vos envies de grignotage. Tout d'abord, je vous l'ai dit, en libérant des endorphines qui vont aussi améliorer votre humeur. En plus, l'exercice physique, ça va vous aider à contrôler votre appétit. Moi, quand je reviens, par exemple, j'ai été courir ou que j'ai fait une séance de sport, en général, j'ai pas faim. J'ai pas faim parce qu'en fait, mon cerveau a libéré une hormone, la leptine. C'est l'hormone de la satiété. Et alors, ça me permet donc, de manger moins ce soir-là. Vous allez vous sentir vite rassasié. Donc, l'exercice physique, c'est très, très bon. En plus, c'est un excellent moyen, j'en ai parlé tout à l'heure, pour réduire le stress. Le stress qui peut être souvent un déclencheur du grignotage émotionnel. Et donc, ce qui veut dire que si vous pratiquez régulièrement une activité physique, vous allez améliorer votre gestion du stress, vous allez réduire le besoin de consommer également des aliments réconfortants. Alors, quand je parle d'activité physique, je dis pas qu'il faut aller courir et ça peut être du yoga, ça peut être de la danse, ça peut être de la nage, ça peut être de la marche. Quand vous sortez 1 heure promener le chien, c'est l'activité physique. Donc, je vous dis pas de faire des activités qui vous pomper de l'énergie, de faire de la boxe, etc. Mais l'activité physique, c'est hyper important. Et dans le cadre des femmes que j'accompagne, on voit vraiment la différence entre celles qui ne font rien et celles qui pratiquent une activité physique, elles vont perdre plus vite du poids. En plus, le corps se sculpte. Voilà, moi je vois vraiment la différence. J'ai 47 ans et c'est vrai que globalement j'ai un beau corps grâce à notamment à pas tellement, il y a la nourriture aussi, j'ai une bonne hygiène de vie, mais ma bonne hygiène de vie c'est aussi mon activité physique et c'est vrai que ça se voit au niveau de la cellulite, au niveau du tour de ventre, au niveau du galbe des bras. Donc enfin moi voilà, j'adore, je saurais pas m'en passer. Comme je vous l'ai dit, c'est mon défouloir, ça permet également de réduire mon stress. Donc indiquez-moi, je suis curieuse, qui parmi vous fait régulièrement de l'activité physique et laquelle? Comme ça,
ben voilà, j'en saurai un petit peu plus sur vous, on fait connaissance, c'est super sympa. Et n'hésitez pas à partager vos expériences avec nous, à nous dire, ben non, moi j'aime pas trop l'activité physique, mais j'ai trouvé quelque chose qui me convient bien. Par exemple du yoga ou autre chose, hein. Dites-nous, je fais des séances d'assouplissement à la maison, etc. Donc livrez-nous vos astuces, c'est super important. Et alors la 10e astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'identifier la faim réelle. Donc avant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de grignoter, vous devez vous demander si vous avez vraiment faim ou si vous mangez par ennui, par tristesse, par colère. Donc à cause de différentes émotions, hein, ça peut être plein d'émotions. Hein. Donc il faut vraiment apprendre à faire la différence entre la faim physique et les faims émotionnelles. Ah, Valvali, j'ai manqué ton commentaire. Bon, qu'est-ce que tu fais? Attends, je ne vois pas. Ah merde, j'irai voir après parce que je vois que les commentaires défilent et j'ai peur de cliquer dessus et de faire une bêtise et de tout couper les filles. Mais donc promis, j'irai vous lire après et je vous répondrai. Et donc, je reviens sur la faim émotionnelle et la faim réelle. Alors, comment on la distingue? Ben, la faim réelle, elle va généralement être accompagnée de sensations physiques telles que, par exemple, voilà, vous avez déjà vu ça, je commence à avoir faim, qu'est-ce que j'ai? Ben, des gargouillements d'estomac. J'ai une sensation vraiment de vide dans l'estomac. Je me sens un peu, tu sais, un peu faible. On dirait que on a une mauvaise haleine. Donc ça, c'est vraiment des signes que votre corps a faim. Et il faut savoir aussi que la faim réelle, elle va augmenter progressivement. Et si vous avez subitement très faim, c'est plutôt peut-être une envie émotionnelle, parce que ça vient pas tout d'un coup, j'ai vite faim. Ben non, vous avez peut-être vite faim parce que vous êtes pris le chou avec un collègue qui vous a agacé, qui vous a fait une remarque, et hop, on a vite envie d'aller se manger un petit truc réconfortant. Par contre, lorsque vous avez faim, il faut savoir que presque n'importe quel type d'aliment va vous sembler satisfaisant. Si vous avez une envie intense, par exemple, pour un aliment, alors j'ai vraiment envie de la pâtisserie, c'est plutôt peut-être une faim émotionnelle plutôt qu'une faim réelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, pendant une faim réelle, se manger la pâtisserie. Ah, j'ai pas dit ça. Alors, et donc, ça veut dire que si vous mangez quelque chose, vous dites, ben oui, j'ai faim, vous mangez quelque chose, et que les sensations de faim diminuent, ben là, c'est que vous aviez vraiment faim. Et si vous continuez à ressentir le besoin de manger, par contre, là, ce n'était peut-être pas vraiment de la faim. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, ben voilà, sur la faim réelle et la faim émotionnelle. Je regarde un petit peu mes notes parce que j'avais quand même prévu pas mal de choses. Voilà, et donc c'est tout à l'heure j'ai parlé de l'hydratation aussi. La soif, ben en fait, elle est parfois confondue avec la faim. Et donc essayez de boire aussi un verre d'eau et attendez quelques minutes pour voir si votre sensation de faim diminue. Et donc si elle diminue, ben voilà, c'est que vous n'aviez pas vraiment faim. Et hop, vous continuez votre journée ainsi. Et donc, il faut vraiment être, ce qui est essentiel, c'est de vraiment être à l'écoute de votre corps et vraiment d'apprendre à reconnaître les signaux qu'il vous envoie pour vous aider à identifier la faim réelle et à mieux gérer vos choix alimentaires. Voilà, alors si ça fait sens pour vous, hein, si vous vous reconnaissez, vous dites je suis une grignoteuse compulsive quand je suis énervée, quand je suis triste, ou bien quand je suis heureuse, hein, ça peut être ça aussi, indiquez-moi en commentaire #faim émotionnelle. Mes horaires du boulot me font manger à n'importe quelle heure. J'arrive à gérer en mangeant très léger le soir. Effectivement, oui, je sais que tu n'as pas, des horaires faciles et c'est vrai que c'est compliqué effectivement à ce moment-là, mais malheureusement, comme je l'ai dit un peu plus haut, hein, ça risque parfois d'un un peu tout chambouler. Mais si voilà, partage ton astuce, ça c'est très bien. De manger léger le soir, effectivement, c'est une bonne chose. Et essayer de te trouver des aliments faciles à manger et à préparer pour le matin. Enfin non, je dis pas pour le matin, pour les moments où tu travailles. Hein. Par exemple, moi je prends mes shakes, ben, c'est quelque chose qui est super facile à faire. Tu les prépares à la dernière minute, tu as ta poudre, tu mets ton lait et ça peut être une solution. Ça peut être des barres en cas, ça peut être prévoir. Ouais, ça on peut réfléchir au type d'encas, réfléchir à quelque chose qui pourrait te convenir pour éviter par exemple que tu sautes un repas ou que tu ne restes beaucoup trop longtemps sans rien manger.
manger et ce qui va faire que tu peux avoir un malaise, des bas hein, au niveau de la glycémie et donc tu vas te sentir fatigué, tu vas avoir un coup de mou. Donc ça peut être ouais, les inconvénients malheureusement du métier, mais je suis certaine qu'on peut trouver des petites solutions faciles hein, qui vont te permettre d'avoir quand même tes 3 repas. Et comme tu l'as dit, manger léger le soir, c'est très très bon. Moi par exemple la semaine dernière, ben, il a encore fait lourd hein, plusieurs fois de la semaine. Mais j'avais pas envie de manger de féculents parce que alors là je me sentais pour vraiment je veux dire, trop gonflé après le repas. Donc j'ai zappé presque tous les jours mes féculents. J'ai mangé ma viande et mes légumes. Hein, donc c'est tout bon. En plus, je bois bien en journée. J'ai fait mon activité physique. J'intègre des prods dans chaque repas. Et donc voilà, ça me permet, je vais dire, d'être relativement en forme. On me le dit souvent. Hein, comment tu fais? T'as toujours l'air en forme. T'es toujours souriante. Et nani et nana. Bah c'est vrai. J'essaie de sourire. Hein, les filles, même quand ça va pas, il faut apprendre à gérer hein, les événements quand ils viennent. Hein. Moi aussi, parfois, il y a des ennuis, mais j'essaie de pas me prendre la tête. Je suis toujours positive, donc j'essaie toujours de trouver une solution à ce qui ne va pas, de relativiser énormément et de continuer à avancer. Hein. Même si parfois, ben, il y a une semaine où je suis moins bien, je me dis ça ira mieux la semaine prochaine, je mets des petites choses en place pour que ça aille mieux et pour que ça fasse un tout qui est bien. Donc pour être bien dans ma tête, c'est super important parce que si on n'est pas bien dans sa tête, ben, là aussi on va manger et d'être bien aussi à l'intérieur. Comment à l'intérieur? Ben, en essayant d'apporter un maximum de bonnes choses à mon corps. Voilà, ben je vais terminer sur cette note hein, de sagesse, hein, on va dire. Et je regarderai tous vos commentaires. Hein. Voilà, je ne mange pas de féculents tous les jours. Par contre, j'ai du mal de boire de l'eau. Ouais, je ne bois pas assez. Ben oui, effectivement, c'est pas évident. Il y a des petites astuces, hein, comme je l'ai dit. Hein, essayer de te prévoir trois petites bouteilles d'eau. Tu sais que tu dois en finir une en fin de matinée, une l'après-midi, une le soir. Ça peut être chez toi, ben, avoir à des heures bien précises des verres d'eau. Hein, dès que tu te lèves, t'en bois un. À tel moment de la journée, t'en rebois un. Et tout, en espérant que tu arrives à jongler avec le travail aussi, parce que c'est pas évident. Après, si tu dois toujours aller aux toilettes pour uriner, je comprends que ce soit pas évident. Mais voilà, je vais lire tous vos commentaires. Je suis très contente que vous interagissiez. Hein, c'est ça qui est super important, de ne pas me laisser ici toute seule derrière mon GSM. Voilà, donc. Alors si tout ce que je vous ai dit, vous dites oui c'est bien tout ce qu'elle me dit, mais j'y arrive pas. N'hésitez pas à revenir vers moi parce que oui c'est vrai j'oubliais le cadeau. Je vous offre pour avoir été ici avec moi, je vous offre si vous le souhaitez un appel clarté avec moi durant lequel on va prendre une grosse demi-heure. En général ça prend une demi-heure. On va regarder un petit peu vos habitudes alimentaires. On va voir ce qu'on peut corriger ensemble. Donc n'hésitez pas à me mettre #rendez-vous et je vous recontacterai avec plaisir et on fixera ce petit entretien d'une grosse demi-heure. Ne vous inquiétez pas, on va pas y passer la journée. Ensuite, il y a d'autres formules. Si vous dites oui, moi je sais, mais j'y arriverai pas toute seule parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, quand on a beaucoup de poids à perdre également, on sait que ça va prendre des mois et on se dit j'y arriverai pas. N'hésitez pas à prendre des renseignements pour mes accompagnements individuel, hein, donc on travaille vraiment ensemble, on prend 1 heure chaque semaine pour discuter, pour faire des plans alimentaires, pour corriger, on travaille également sur le mental parce que l'un ne va pas sans l'autre, sur la confiance en vous, tout ça pour vous faire rayonner en quelques semaines déjà. Et alors, si vous dites, ouais, il y a ça, mais moi j'aime bien le challenge, les groupes, etc. On a également des formules de challenge de groupe. On termine un challenge demain, donc on aura une soirée de reconnaissance à 20h. Si ça vous intéresse de voir comment ça marche, revenez également vers moi, je peux vous envoyer le lien Zoom. Et alors, on redémarre un nouveau challenge de 10 jours. Hein, c'est fun, c'est amusant. N'hésitez pas à le faire, par exemple, entre copines ou avec votre conjoint, avec vos enfants.
plus on est, mieux, mieux on s'active, mieux on se challenge, plus on a de résultats. Et donc le prochain Fit Marathon commencera je ne dis pas de bêtises, le lundi 25 septembre. Donc c'est quelque chose, oui je précise parce que j'ai eu des questions par rapport à ça, c'est quelque chose qui se fait en ligne. Donc on crée des équipes et alors on travaille avec les différentes équipes, on a des petits défis, on poste ses repas, il y a des conseils tous les jours, on poste des vidéos. C'est vraiment une formule qui est très très chouette. Vous avez la motivation du groupe, hein, pour ceux qui sont un peu gênés au départ, en général après ils commencent à suivre avec les autres. Alors c'est aussi quelque chose où on reprend de bonnes habitudes alimentaires, parce qu'on m'a aussi dit ah ouais mais j'ai pas envie de faire régime. Non, on fait pas régime parce qu'en général on mange plus qu'avant, on ne mange pas que des poudres, je vous rassure, en général c'est un petit déjeuner oui sous forme de shake, mais après on travaille sur les deux autres repas, le repas du midi et le repas du soir, mais on apprend à bien remanger, on fait de bonnes recettes, on vous donne de bonnes recettes, on travaille sur l'hydratation, tout ce que je viens de vous dire, on travaille également sur l'activité physique parce qu'on vous propose des exercices le jeudi, pour celles qui veulent venir, il y a le cours de gym, il y a la marche qui est organisée également, Bénédicte fait des séances d'assouplissement, etc. Donc c'est vraiment une formule qui est très complète également, qui est très fun. Voilà, et donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, vous réagissez aussi à un de mes posts. Voilà, on vous intégrera bien volontiers dans les équipes. J'en ai déjà une qui est complète, hein, donc on fait des équipes de 9, donc j'espère en faire une deuxième complète, hein, de 9. Voilà, Intia Cavo à venir nous rejoindre, hein, qu'on s'amuse tout ensemble, enfin toutes et tous, hein, parce qu'il y a des hommes aussi. Voilà, et alors je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous reviendrai, je vais lire tous vos commentaires après. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis merci de me suivre. Bonne soirée, à très bientôt.